La question de la relation entre les médias et le pouvoir est de plus en plus souvent mise sur la table. Dans ce débat pourtant, on utilise trop souvent le terme de médias de manière abstraite, sans différencier les réalités multiples que le concept recouvre. Il faut tout d'abord se poser la question du régime dans lequel les médias s'expriment. Un journal ou une radio sous une dictature sera plus influencé par la pression politique qu'il ne pourra lui-même influencer l'agenda politique, à moins d'entrer en résistance. Cette citation de Jérôme Clément définit exactement la relation qui lie les médias et la politique. Chaque média est influencé par un milieu social défini. Ces derniers ne sont que le reflet de leur société et ne dépeignent de façon plus ou moins véridique le monde qui les entoure. Leur influence est plus ou moins grande selon le groupe auquel ils appartiennent. Pourtant, sans que nous nous en rendions compte, ils nous influencent dans nos choix du quotidien. Que ce soit par la pub ou les opinions qu'ils délivrent, et si ces derniers sont capables d'influencer ne serait-ce qu'une personne, qu'en est-il de leur pouvoir à de plus grandes échelles ? Peuvent-ils avoir un impact sur tout un pays, nos relations sociales? Si ces questions vous intéressent, bienvenue dans un nouveau décryptage de la crypte. Avant de commencer, il est important de noter que l'influence des médias n'est pas un mythe. Elle a été prouvée à de nombreuses reprises par le biais d'études menées au cours du temps. Cela n'empêche pas le fait que de nombreux experts partagent des avis divergents sur la question de leur influence en disant: les médias n'ont pas un pouvoir aussi important que certains le croient et le craignent. L'histoire de la sociologie des médias peut être lue en grande partie comme une mise en cause de ce postulat initial. Les messages des médias sont filtrés par les leaders d'opinion. Leur impact varie selon les attentes des individus et selon la façon dont ils les reçoivent. En ce sens, les médias ne sont influents que pour un certain public. Malgré tout, les techniques utilisées par les différents médias restent avérées et ont tout au long de leur utilisation démontré leur efficacité. Parmi la très longue liste utilisée par ces derniers, l'une des plus simples et évidentes reste celle nommée la disponibilité. Elle consiste à répéter une information assez de fois pour qu'elle soit ancrée dans votre mémoire. Comme vous le savez sûrement, le cerveau est feignant et donc cherche par tous les moyens à associer des situations connues à une réponse simple afin d'effectuer le minimum d'efforts. C'est alors qu'entre en jeu la disponibilité. À force de vous répéter sans cesse une information, votre cerveau aura tendance à penser qu'elle est plus importante, vraie ou autre, venant même à minimiser des choix beaucoup plus probables. Cette technique est souvent utilisée dans la propagation de fake news. En voyant beaucoup de personnes publier une information, on aura moins tendance à douter de sa véracité. Ces patterns ne sont pas pour autant constamment négatifs, il suffit juste de savoir les manipuler quand il le faut. Il va sans dire que le spectre d'influence des médias n'est pas unique. Leur influence se diffuse sur différents supports, aussi nombreux que variés. Journal, radio, télévision et même les réseaux sociaux. Cette variété dans la diffusion des articles fait qu'il est quasiment impossible de ne pas être touché par au moins l'un des moyens cités précédemment. De plus, comme vu il y a quelques minutes, les différentes techniques utilisant les faiblesses de notre cerveau ne font que nous rendre encore plus sensibles à ces influences. À grande échelle, cela peut se traduire par des clichés, des croyances spécifiques à un pays, ainsi que des références émanant de la culture populaire propre à un pays, presque folklorique. Cette puissance d'influence pousse alors les différents chefs d'État à être de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Le pouvoir politique s'exerce désormais aussi sur ceux-ci, et c'est pour cela que d'après Frédéric Charillon, nous sommes à l'ère de la diplomatie numérique. Il est donc aussi important d'avoir un certain contrôle sur ce qui se dit sur ces derniers. Si un contrôle est effectué, la liberté d'expression n'en est que plus limitée. Les informations diffusées ne sont plus celles qu'il faut entendre, mais celles que nous voulons entendre. Est-il encore possible de faire confiance aux médias ? Seuls 29% des Français font confiance aux médias selon un rapport de l'Institut Reuters. Pour l'étude du journalisme publiée la semaine dernière, la France se trouve donc parmi les pays qui croient le moins les journalistes. Avec la vidéo que je viens de vous montrer, une question se pose tout de suite. Comment peut-on expliquer une telle baisse de la confiance dans les médias? Cela s'explique par plusieurs points. Déjà, aujourd'hui nous nous trouvons dans un paradoxe. Les médias les plus utilisés pour avoir accès à l'information sont la télé et Internet, avec respectivement 48% et 25% de l'audition totale. Mais pourtant, ils sont aussi considérés comme ceux les moins crédibles aux yeux des personnes qui les consultent. On peut alors supposer que ce manque de crédibilité, ainsi que la fréquence de consultation de ces derniers, peuvent donner l'impression que les informations sont plus souvent erronées. De plus, sur Internet, il est facile de se retrouver dans des niches diffusant volontairement des fausses informations. Cela rentre aussi en quelque sorte dans la diplomatie numérique. En fait, les informations ne sont pas moins fiables qu'avant, il est juste plus facile de s'informer auprès de sources plus ou moins fiables et donc par conséquent de trouver des informations fausses qui donnent ce sentiment de médias moins crédibles. Pour ce qui en est de la télé, on peut supposer que les nombreuses controverses autour du cercle restreint des propriétaires ainsi que les nombreuses théories du complot concernant la manipulation de l'information font que la crédibilité de cette dernière ne fait qu'accentuer ce manque de confiance envers elle. Avec tout ce que nous avons dit tout au long de cette vidéo, nous pouvons alors conclure que l'influence des médias est réelle
parce qu'elles sont une plaque tournante des relations internationales, mais aussi de nos relations sociales, car ils influencent notre perception du monde qui nous entoure et sont quand même assez représentatifs de notre société actuelle, ainsi que des valeurs de notre époque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à commenter si j'ai fait des erreurs, ou bien si vous voulez me donner un commentaire constructif, et surtout, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Merci beaucoup, c'était La Crypte, à bientôt.